Nous sommes 10 jours après la mort du militant nationaliste Quentin Doran, battu à mort par des membres de l'ultra-gauche à Lyon. La riposte du gouvernement. Ce matin, Emmanuel Macron a réuni les ministres de l'Intérieur, de la Justice pour faire un point sur les groupes d'action violente, ultra-gauche, ultra-droite, qui sévissent. Et Laurent Nunez a saisi le parquet de Paris pour un dossier de reconstitution de ligue dissoute à propos de la Jeune Garde. Et il a demandé également à Beauvau de lancer des procédures de dissolution contre des émanations, des possibles émanations de la Jeune Garde. C'est symbolique, c'est important quand même, ces émanations, ces dissolutions. Mais est-ce que la seule action efficace ne serait-elle pas de traduire des membres devant la justice ? Ça peut être fait, il faut laisser l'enquête se dérouler. Moi, je parie qu'évidemment, ils vont être traduits devant la justice. Il y a aujourd'hui des témoignages accablants, c'est un lynchage de toute évidence. Il y a des vidéos, donc les responsables devront se rendre compte devant la justice. C'est d'abord une responsabilité individuelle. Après, on peut discuter de la responsabilité de la Jeune Garde. Après, on pourra discuter de la responsabilité indirecte de la France Insoumise. Mais c'est d'abord des responsabilités individuelles et donc ils doivent être jugés. Oui, parce qu'on le voit, la Jeune Garde était en cours de dissolution. C'était pas tout à fait fini et acté. La procédure suivait son cours. Mais ça ne les a pas empêchés de se revoir et de participer à ce lynchage. Écoutez, c'est pas illogique. Personne n'est naïf. Donc il faut lutter contre ces groupuscules violents. Il faut les dissoudre quand on peut le faire. Ça a été fait, mais vous pouvez hélas pas empêcher ces groupuscules de renaître à côté avec un autre nom. C'est même assez facile. Bon, c'est quand même des coups qu'on leur porte et je pense qu'ils devront rendre, parce que si ce sont, d'une certaine manière, s'ils ont continué à exister, je pense que leur cas sera aggravé. Jean-René Cazeneuve, en l'occurrence, si on peut, avec la reconstitution de ligue dissoute, comme le terme le prédestine, on peut s'en prendre à des personnes qui recomposent, en l'occurrence, la Jeune Garde, car on sait que la dissolution et le référé devant le Conseil d'État, c'est absolument pas quelque chose de suspensif. Donc la Jeune Garde, depuis le 12 juin 2025, elle est dissoute, mais ça n'a pas empêché la Jeune Garde, par exemple, d'avoir un stand à la fête de l'Humanité, sans que personne ne dise rien, sans que ça n'émeuve personne. Ça n'a pas empêché Raphaël Arnaud, encore une fois, de dire à l'Assemblée nationale qu'il fallait soutenir la Jeune Garde. Donc on a quand même l'impression que même s'il y a cette reconstitution de ligue dissoute qui a été enclenchée cette semaine par le ministère de la Justice, on voit bien qu'aujourd'hui, on n'a pas les armes législatives, administratives, judiciaires pour lutter contre ces groupes de factieux, ces nervis d'extrême gauche et même d'extrême droite qui pourrissent la vie des Français. Écoutez, renforçons notre arsenal. Je parle au législateur. Non, mais j'ai aucun problème à renforcer l'arsenal. On a aujourd'hui une montée de la violence. La violence répond à la violence. Donc moi, je fais partie de ceux qui veulent apaiser le débat politique. On en a extrêmement important. Nous sommes à même pas 3 semaines des élections municipales. Et on parle très peu des élections municipales. J'allais y venir, parce qu'Emmanuel Macron, vendredi dernier, depuis l'Inde où il était en déplacement, il dit « J'appelle tous les partis à la responsabilité, à lever les ambiguïtés ». Parce qu'il parlait justement de faire le ménage. Je les appelle tous à ramener les esprits à la fois à la décence et au calme. Visiblement, à l'Assemblée nationale cet après-midi, ce n'était pas le cas. Je vous propose d'écouter l'échange qu'il y a eu entre Hugo Bernalicis et Laurent Nunez, une passe d'armes au sujet de l'hommage à Quentin. Je dénonce que votre ministère a fait le choix, pour des raisons politiciennes, de réprimer les mouvements sociaux pacifiques, des manifestations écologistes non violentes, des rassemblements pour la paix en Palestine. Et quand des néo-nazis défilent, là, non, ça ne trouble pas votre ordre public. Nous sommes antifascistes parce que nous sommes républicains. Et vous ? Je ne peux interdire des manifestations que quand il y a des risques de trouble à l'ordre public. J'ai apprécié en conscience et j'ai considéré qu'il n'y avait pas lieu d'interdire ce rassemblement. Pour autant, est-ce que cela veut dire que nous partageons les gestes et les propos inacceptables, gestes qui ont été tenus, les propos inacceptables qui ont été entendus? Évidemment non, puisque la justice a été saisie et que ces gestes et ces propos seront poursuivis et seront punis. Alors c'était tout à l'heure à l'Assemblée nationale, on a l'impression qu'il y a désormais dans le monde politique 2 bords, les antifascistes et les fascistes. Moi, je constate que la France Insoumise n'a absolument rien compris. Sa responsabilité indirecte, morale, est engagée. C'est elle qui choisit les députés qui vont se présenter au suffrage universel. Ce sont les députés qui choisissent eux-mêmes leurs collaborateurs. Donc il y a quand même là des responsabilités directes. Donc il faut que Raphaël Arnaud
démissionne. Il faut que la France Insoumise se réveille. Il faut que la France Insoumise fasse le ménage et qu'elle ne soit pas là en train de contester et renvoyer la violence d'extrême gauche sur la violence d'extrême droite. Si vous voulez, c'est pas, on ne va pas faire une hiérarchie entre les violences. Il faut combattre l'ensemble de ces violences. Mais là, aujourd'hui, si j'étais la France Insoumise, je ferais profil bas, franchement. Et là, ils y sont pas. Vous êtes par exemple pour le fait d'interdire qu'il y ait des députés qui aient été condamnés notamment pour des faits de violence, pour interdire des députés par exemple qui soient fichés S ou des collaborateurs. Est-ce que vous ne craignez pas, et je me fais l'avocat du diable, que ça crée quand même un précédent et que aujourd'hui on interdit quelqu'un qui a été condamné pour des violences, demain on interdit des personnes qui ont été condamnées pour une atteinte à la liberté d'expression? Est-ce que vous ne craignez pas de toucher quelque chose de très sensible? On touche quelque chose de très sensible. Effectivement, et l'objectif quand même de l'Assemblée nationale, c'est d'être la plus représentative possible de la société. Et puis on peut avoir été condamné, avoir purgé sa peine. Donc oui, il ne peut pas y avoir de peine non plus définitive et éternelle. Maintenant, la responsabilité morale des partis politiques, c'est de bien choisir leurs candidats. Nous-mêmes, nous avons, parmi les députés qui ont été élus en 2017, exclu, après quelques années, des députés parce qu'ils avaient eu des propos antisémites, parce qu'on avait considéré qu'ils ne respectaient pas. Donc on peut se tromper, si vous voulez. Mais en tous les cas, choisir sciemment un député, pour être député, quelqu'un qui a un passé aussi sulfureux, c'est sûr qu'on prend des risques. C'est sûr qu'on prend des risques. Donc la responsabilité des partis, c'est de faire ce tri.